Salut tout le monde, c'est moi Josh et vous êtes de retour sur Cvlog. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, on va commencer avec un sujet qui est très important pour moi ainsi que pour vous, j'imagine, la bouffe, la nourriture et ici plus particulièrement, plus précisément, les restos. Euh, Moi, j'habite Lyon, ce qui est une ville ici en France qui est renommée pour sa culture gastronomique. Et c'est l'un des capitaux gastronomiques de l'Europe entière. Alors, je voulais traiter le sujet de la restauration, non seulement pour ça, mais aussi parce qu'il existe certaines différences entre les États-Unis et la France en ce qui concerne quand on va sortir au resto, comment ça va se passer. Euh, et je trouve que ça peut vous intéresser. Alors, euh, premièrement, ici en France, je trouve que il vaut la peine de commander un menu quand on sort au resto. Pour ceux qui ne savent pas, un menu, c'est quand on va payer une somme pour avoir une entrée et un plat principal, parfois même un dessert avec. On va commander tous en même temps et comme ça, non seulement c'est plus économique, mais c'est plus simple à commander évidemment. Euh, c'est, enfin, quand on commande aux États-Unis, normalement c'est à la carte. On va commander peut-être une salade pour commencer en entrée, ce qu'on va appeler en anglais un appetizer, puis on aura le plat principal, ce qu'on appelle, et ça peut tromper, une entrée, un entrée, et puis on a le dessert. Euh, Normalement, enfin, on ne fait pas ça. Je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'ici en France, on a l'impression d'avoir quelque chose de nouveau sur chaque assiette. Aux États-Unis, on va commander par exemple un beefsteak avec un pomme de terre cuite au four et des légumes variés, quoi, ou une salade. Euh, donc, on va recevoir tout en même temps. Du coup, ça manque un peu de classe. Je sais pas. Peut-être que c'est encore un peu de romanticisme que j'ai pour la France, mais j'ai quand même l'impression. Euh, Aux États-Unis, euh, si vous allez dans un resto ou dans un café et si vous n'achetez pas grand-chose ou si vous avez déjà terminé votre plat, euh, enfin, on a tendance à vous virer. On vous dit, alors est-ce que vous allez payer maintenant? Est-ce que vous allez vouloir autre chose? Et ça, je trouve ça un peu ignoble. J'ai j'ai toujours trouvé ça un peu embêtant. Ici en France, par contre, et ce que j'adore, c'est que vous pouvez, si vous voulez, aller dans un troquet, commander un café et vous poser là toute la journée sans qu'aucun vous dise rien. Enfin, c'est vraiment chouette. J'adore ça. Et en plus, on respecte la paix ici. J'adore qu'en France, vous commandez un bouchon, les restos lyonnais, quoi. Et on va vous foutre la paix pendant que vous mangez. Parce que aux États-Unis, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, on revient. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je puis faire pour vous? Est-ce que est-ce que vous voulez commander autre chose? Est-ce que vous allez prendre un dessert? Et puis, pile à la fin du repas, on vous amène direct l'addition, comme si on voulait vous dire, alors, si vous avez fini, vous avez le droit de payer et de quitter le resto. Euh, J'adore que ici en France, on a le temps, si on veut, de digérer sa nourriture et de prendre un café ou juste de boire encore de l'eau. Je sais pas, mais tout ça bien. Euh, En plus, si vous, si vous voyez un prix sur une carte ici en France, c'est le prix que vous allez payer. Et ça, c'est différent aux États-Unis. En effet, c'est toujours comme ça parce que d'abord, le TVA n'est pas inclus. Euh, Vous allez avoir le prix et puis tous les taxes en dessous.
quand vous recevez l'addition. Donc on ne sait jamais vraiment on en a pour combien. Euh, En plus, aux États-Unis, c'est parfaitement légal de payer les serveurs en dessous du SMIC, ce qui est épouvantable. Euh, mais c'est légal et alors tout le monde le font. Si à Denver, il y a le SMIC à peu près 8 dollars, je crois, euh, on peut payer un serveur 4 dollars et on peut laisser la différence au client. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois que je sors au resto au Colorado, il va falloir que je calcule, je fasse le calcul un peu dans ma tête de encore 20%, 15-20% en fonction de la qualité de la service, euh, pour que le serveur puisse survivre. Parce qu'il ne gagnait pas beaucoup. Du coup, s'il ne gagnait pas beaucoup en pourboire, il ne va pas pouvoir manger. Et c'est comme ça. Et c'est stupide. Euh, Ici en France, si vous voulez, c'est un pourboire, c'est pour signifier que c'était vraiment un resto que vous avez beaucoup aimé, que la service vous a plu, et c'est plutôt symbolique, alors vous allez laisser peut-être 1 euro, 2 euros, au moins c'est ce qu'on m'a appris. Euh, donc je préfère commencer ici en France, parce que c'est un peu plus respectueux pour tout le monde. Euh, Alors voilà quelques différences dans nos deux pays. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous êtes américain et que vous pensez à d'autres différences entre manger au resto aux États-Unis et ici en France, merci de les mettre dans la boîte de commentaires en dessous. Et en plus, si vous avez des questions et des commentaires, bien sûr, sinon, j'ai le projet en tête de faire quelques autres vidéos à ce sujet. Euh, Précisément, j'aimerais bien traiter quels sont mes plats préférés ici en France et aussi aux États-Unis. Et en plus, alors beaucoup de Français me parlent du fast-food aux États-Unis et comme on a l'impression que tout le monde est gros. Et il y a un lien là et j'aimerais bien vous expliquer un peu plus profondément ça. Donc, on va faire ça dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé ça et c'est tout pour maintenant. Alors bonne fin de soirée et à plus.